Josué, circoncision, Pâques et armée du ciel. Donc Josué va entreprendre de circoncire tout le peuple. Pourquoi? Parce que le rite n'avait pas été pratiqué durant les 40 années dans le désert. D'ailleurs, cette circoncision n'est pas anodine, elle est liée au verset suivant, qui évoque la Pâque juive. Parce que, comme vous le savez, un non-circoncis ne peut pas consommer l'agneau pascal, il est obligé d'être circoncis. Donc c'est pourquoi on a fait la circoncision, et donc on a lié les deux passages. D'ailleurs, la circoncision, c'est un rituel sémitique inconnu des Philistins. Les Philistins sont souvent appelés les incirconcis. D'ailleurs, je ferai un petit podcast sur la circoncision, comment elle est devenue, comment elle s'est adaptée et surtout comment elle a évolué. Donc, les fils d'Israël campèrent à Gilgal, ils vont célébrer la Pâque juive. Cette fête, à l'origine agraire, je vous ai déjà expliqué à travers les podcasts sur l'Exode. Elle était liée au sacrifice des premiers-nés et le rite de l'agneau pascal est encore pratiqué chez le Bédouin, comme on a expliqué la dernière fois. Ça consiste à immoler une brebis lorsque la tente est dressée pour les bergers, puis enduire de sang le piquet central et le ruyag à l'ouverture de la tente côté est. Et si ça vous rappelle quelque chose avec des linteaux pour faire une indication comme quoi c'est une maison des Hébreux, c'est normal, c'est pas anodin. Concernant le Pentateuque, on a la volonté de relier Josué au Pentateuque. En effet, les versets expriment clairement l'arrêt de la manne. Ainsi, sans le livre de Josué, on ne sait pas quand est-ce que la manne s'arrête de tomber. Il faut obligatoirement le livre de Josué pour cela. Parlons un petit peu du chef de l'armée céleste. Yahweh possède une armée céleste, commandée par de nombreux anges. Pour combattre qui, on peut se le demander, parce que généralement, on va dépenser beaucoup d'argent pour créer son armée, pour combattre les ennemis qui sont en face. Est-ce que les ennemis sont d'autres dieux? Sûrement, puisque encore une fois, la Torah est un texte monolâtre et pas monothéiste. On revient toujours à Éléphantine avec sa Trinité, mais croyez-moi, on parlera de Yahweh et notamment aussi de comment Yahweh s'est imposé au royaume d'Israël et au royaume de Juda et comment Yahweh est devenu le Dieu unique. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la rencontre entre Josué et le chef de l'armée céleste, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs couches d'écriture. En effet, au lieu d'annoncer la victoire de Jéricho, il lui annonce d'ôter ses sandales. C'est sûrement un ajout pour relier la figure de Moïse à celle de Josué. D'ailleurs, si on supprime ces versets, on retrouve l'ange qui dirige l'armée céleste qui annonce directement la victoire de Jéricho à Josué. D'ailleurs, cet ange apparaît à plusieurs reprises. Il apparaît à Balaam et son ânesse, il apparaît aussi à David. Et d'ailleurs, la vision d'un ange tenant une épée est un motif iconographique et est connu depuis l'Égypte ancien, comme en témoigne la stèle de Meremta, la fameuse stèle qui annonce les peuples de Canaan, qui ne mentionne absolument pas les Philistins. Pour rappel, les Philistins auraient dû rencontrer Abraham 400-500 ans auparavant, mais ils ne sont pas sur cette stèle. D'ailleurs, les Philistins apparaîtront dans la documentation égyptienne, mais un peu plus tard, toujours étonnant, puisque Abraham est censé les avoir rencontrés. Et aussi, dans la stèle de Meremta, on mentionne bien le nom Israël, un peuple qui n'est pas encore une entité politique, et surtout, un peuple qui ne fait pas encore référence à l'Exode, comme si Meremta venait de les rencontrer. Étonnant pour un peuple qui est censé être sorti d'Égypte et avoir tout détruit sur son passage, vous ne trouvez pas? En tout cas, ça y est, les Hébreux ont fait la Pâque, se sont circoncis, maintenant ils vont pouvoir attaquer Jéricho, et ce sera notre prochaine histoire.